Bonjour, bonsoir, bonsoir, bonjour à vous qui êtes là présents pour cette guidance du 24 et 25 décembre. Oui, je fais les deux parce que voilà, j'ai décidé de lâcher un peu prise aussi. Et, euh, et voilà, je commencerai ma guidance par le lâcher prise et après j'irai à l'impro. Mais on va d'abord commencer par lire ce petit message et dernier message du calendrier de l'Avent des anges qui nous disent: comme le nouveau-né, entouré d'attention, nous recevons des présents en partageons notre affection. Voilà, donner et recevoir, que ce soit point de vue cadeau, donc matériel, mais surtout au point de vue amour. C'est un très très beau message de nos anges pour cette veillée de Noël. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est toujours un peu stressant, plus la situation, voilà. Donc, moi, je vous propose de commencer notre petite guidance générale, prenez ce qui vous parle, par un lâcher prise. Mais lequel? Un petit conseil pour le lâcher prise plutôt. Ah ben voilà. Laissez aller les choses que vous ne pouvez pas changer. C'est dit, on ne saurait pas changer parce que parfois ce sont des choses qui ne vous appartiennent pas. Donc vous ne pouvez pas les changer parce que vous n'en êtes pas responsable surtout. Voilà. C'est surtout ça le message. C'est que laissez aller les choses que vous ne pouvez pas changer. Euh, les gens sont ce qu'ils sont. On dit aussi chasser le naturel et il revient au galop. Donc, s'il y a des comportements ou des situations que vous avez du mal à vous adapter ou à comprendre tout simplement, sachez qu'elles ne vous appartiennent pas. Donc, ce n'est pas à vous à essayer de les comprendre. C'est juste de lâcher cela. Parce que voilà, hop, c'est pas pour vous, ce n'est pas à vous. Voilà un peu le premier message. Je n'avais pas prévu, mais je vais quand même aller chercher. Enfin, j'avais pas prévu, ben non, puisque j'avais juste prévu la première. On va quand même aller chercher un peu d'explications auprès de l'oracle des miroirs, parce que c'est quand même la veille de Noël et que je voudrais qu'elle soit très belle pour tout le monde, bien sûr. Il y a tout qui tombe. Il y en a 4, c'est de trop. Je voudrais juste un petit message ou deux. Deux petits messages de l'oracle des miroirs pour vous. Pas besoin d'en avoir plus. Justement, lâcher prise et pas de prise de tête, justement. Ah, victoire. Victoire sur la projection. Bien voilà, c'est ce qu'on vous dit justement. N'essayez pas de changer les choses que vous ne pouvez pas parce que ça ne vous appartient pas. Et en fait, vous faites une projection. Vous pensez que vous êtes responsable de cette situation, mais pas du tout. Ce n'est pas vous. C'est l'autre ou c'est la situation en elle-même qui rend les choses comme ça. Ce n'est pas le reflet, votre reflet dans le miroir. Sûrement pas. C'est ça que je vous dis, lâchez. Parce que, tant pis. On ne sait pas tout, on ne sait pas le changer. Et en le lâchant, vous avez quoi? La victoire. Ce fameux lâcher-prise qui vraiment va vous permettre de passer ces 2 jours, mais alors de manière sereine, vraiment calme, dans la joie et la bonne humeur. À partir du moment où vous lâchez cela, bien sûr. Hein. Soyez créatifs, justement. Essayez de transformer cette projection. Lâchez-la déjà, hein, parce que comme je vous dis, ce n'est pas vous dans le miroir, mais faites-le peut-être de manière créative. Alors on va aller chercher un petit message créatif pour vous, pour cette veillée et ce jour de Noël, cette magie de Noël. Et nous avons, que je ne connais pas du tout, Artemisia Gentileschi. Je pense que, j'espère en tout cas que je n'ai pas écorché son nom. D'un point de vue de la vie en général, cette carte nous dit: la société vous donne tort, l'histoire vous donnera raison. On en vient à ce que je viens de vous dire.
Vous pensez que vous êtes responsable de ce comportement ou de cette situation, mais ce n'est pas vous dans le miroir, ça ne vous appartient pas. Et la société, je me répète, la situation vous donne tort, mais en fait, l'histoire vous donnera raison à partir du moment où vous allez lâcher cela. Et puis vous avez la victoire au bout, ne l'oubliez pas surtout. D'un point de vue de la vie active, votre talent est une arme, justement. Votre talent, je parlais de mettre de la créativité par rapport à cela. Soyez créatif. Faites ressortir ce côté, oui, ce côté créatif, vos talents, justement, pour que cette situation ou cette relation se transforme en quelque chose de beau, aussi bien pour cette période de Noël que même pour après. Voilà, ça ne s'arrête pas au 25 décembre, bien évidemment. Et pour vous-même, ne vous laissez pas enfermer par les conventions. Voilà, ne vous laissez pas enfermer. Les conventions, ici, je vais les prendre dans le fait que vous pensez responsable de cela, parce que peut-être que dans votre fort intérieur, on vous l'a mis en tête, hein, c'est de ta faute, c'est à cause de toi qu'on vit cela. Eh bien, pas du tout. Et je vous le rappelle, vous avez la victoire dès que vous lâchez cela et que l'histoire vous donnera raison. Moi, je trouve ça fabuleux. J'ai envie de vous dire, s'il vous plaît, vivez ces 2 jours de fête, mais vraiment de manière sereine et légère. C'est ça le message. Vivez ces fêtes de manière sereine et légère. Je trouve ça vraiment très, 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 très bien. Et il est temps d'écouter... Oh, je suis en train de tout bousculer, moi, ici. Il est temps d'écouter votre intuition, justement. Hein. Ne vous laissez pas enfermer dans votre ego. Et donc, on va aller voir ce qu'elle a à vous dire pour ces 2 jours. La voilà. Je vous la lis. Il est parfaitement naturel de sentir et de suivre son intuition. Je suis née avec cette faculté, et je le faisais quand j'étais enfant. J'ai perdu le contact avec cet art, mais je peux le retrouver. Voilà, l'art, la créativité, etc. Retrouvez votre enfant intérieur dès maintenant, pas rien que pour les fêtes. Retrouvez cet enfant intérieur. C'est là que vous allez trouver votre manière créative de transformer en bonheur ces 2 jours de fête. Voilà, faites quelque chose qui vous rappelle votre enfance, un plat, un jeu. Je sais pas moi, allez chanter, déconner, riez comme un enfant avec insouciance. C'est ça aussi le message. Quand on lâche ce qui ne nous appartient pas, on retrouve notre insouciance, on retrouve notre légèreté et notre liberté. Waouh! Moi je dis bravo. À vous qui écoutez cette guidance, je vous dis bravo parce que je sens vraiment, vraiment de bons moments. Franchement. De partage aussi. Des bons moments de partage, comme nous disait le calendrier de l'Avent des anges. Je vais terminer avec un petit message d'abondance de la part des anges aussi. Parce que comme c'est justement une période de donner, de recevoir, de partage, etc., il y a énormément d'abondance. Et la voilà. Libérez-vous de la jalousie. Eh bien, peut-être justement que le fait de vous libérer de tout cela, eh bien, les gens vont se dire, on va être un peu jaloux de votre insouciance et de votre légèreté. Eh bien, tout simplement, expliquez le pourquoi. Expliquez le pourquoi de votre légèreté. Partagez votre ressenti, justement, pour partager votre bonheur et que cette jalousie débile, c'est un sentiment mais vraiment très négatif qui vous met dans des énergies très basses, pour que vous ayez la victoire là-dessus aussi. Voilà. Ne vous laissez pas influencer ne vous laissez pas atteindre par cette jalousie. Elle ne vous appartient pas non plus. Voilà. Je trouve que c'est donc comme je l'ai dit, une très belle guidance et un très beau message pour ces jours de fête. Alors je vous souhaite, mais de tout mon cœur, vraiment un merveilleux Noël.
Vivez-le pleinement, avec votre enfant intérieur, avec votre cœur et avec joie et bonheur, les gens qui vous entourent, dans le partage, dans le donner et dans le recevoir. Voilà. Merci beaucoup à vous. Je vous souffle plein de paillettes magiques. Et donc, je vous retrouve avec plaisir pour la guidance du 26 décembre. Voilà. Merci beaucoup à vous.